dans notre réflexion sur la drogue, nous avons beaucoup souligné l'importance de la compassion. Et là, nous rejoignons un concept bouddhiste très important aussi, c'est la compassion. Il faut d'abord considérer celui qui est victime des substances illicites de la drogue. Hein. Ce n'est pas forcément un criminel. Hein. C'est un humain qui est malade. Et nous, notre rôle de chef religieux, c'est d'accompagner les malades dans toutes les dimensions. Par contre, nous sommes très durs vis-à-vis des dealers, vis-à-vis des personnes qui vendent de la drogue pour se faire de l'argent et qui utilisent la faiblesse des personnes pour se faire de l'argent. Ça, toutes nos religions condamnent ça. Il y a la commission Lam Changlin qui a parlé beaucoup, on a beaucoup d'articles, etc. Il y a une prolifération de la drogue. Alors nous, le Conseil des religions, nous pensons que ça intéresse toutes nos religions. Donc nous avons voulu d'abord faire une étude partagée pour savoir qu'est-ce que nos écritures sacrées, notre doctrine, si vous voulez, religieuse, nous dit par rapport à la drogue. Alors nous sommes arrivés, si vous voulez, un peu une conclusion, c'est que dans toutes les religions, la drogue, les stupéfiants, l'alcool vont contre, comme si je dirais, la santé du corps humain. Que Dieu nous a donné un corps qui est un trésor et nous n'avons pas le droit d'abîmer ce corps. Ça, c'est la première constatation. La deuxième, c'est que bien souvent les toxicomanes ou les alcooliques ou les personnes qui souffrent de ces maladies-là, ce ne sont pas des délinquants, ce sont des personnes malades. Et nos religions, nous avons le devoir d'accompagner ces personnes-là, d'essayer de comprendre pourquoi elles sont arrivées là. Quels sont leurs problèmes, quelles sont leurs souffrances. Alors, nous avons un regard de compassion, comme dit le bouddhisme, et aussi le christianisme, et aussi l'hindouisme. Un regard de compassion vis-à-vis des personnes qui souffrent de, disons, la drogue, l'alcoolisme, la violence. Et nous avons le devoir de les accompagner, de les soutenir et de ne pas les condamner. Voilà les deux points, si vous voulez, sur lesquels nous assistons beaucoup. Maintenant, il arrive un troisième point que nous n'avons pas encore étudié, c'est le problème de la loi. Quel est notre rapport à la loi et dans quelle mesure les lois peuvent nous aider ou peuvent être modifiées pour pouvoir entrer dans cette philosophie de l'homme. Nous donnons à peu près 3 mois d'études parce que nous ne voulons pas faire un travail superficiel. Nous pensons qu'il y a des lois qui existent déjà sur les substances dangereuses et nous voulons étudier, prendre le temps d'étudier, de consulter pour voir, du point de vue de nos religions, est-ce qu'il y aurait des adaptations ou des recadrages de ces lois qui seraient nécessaires. Nous allons déposer tout ça au gouvernement, bien sûr. Nous avons déjà déposé devant la commission Lam Changlin, mais nous allons faire nous avons sollicité une rencontre avec le gouvernement pour faire part un petit peu de notre désir d'aider, d'apporter ce que les religions peuvent apporter dans l'île Maurice d'aujourd'hui à la construction d'un meilleur pays. Parce qu'il y a beaucoup de pèlerinages, il y a beaucoup de rituels, il y a beaucoup de prières, mais je crois que ça ne s'arrête pas là. Il faut aussi aider son prochain à grandir et aider les humains à vivre d'une manière plus humaine. Et c'est pourquoi nous voulons que toutes les religions travaillent ensemble. Parce qu'il n'y a pas de distinction dans notre point de vue, dans notre manière de voir. Il y a des distinctions dans les rituels, dans les prières, dans les manières de concevoir la doctrine. Mais le service de l'homme, c'est quelque chose qui touche toutes les religions. Alors c'est pourquoi nous voulons nous mettre ensemble pour apporter une contribution. C'est là l'importance du Conseil des religions. C'est de mobiliser les énergies, les ressources des religions pour pouvoir amener plus de bonheur pour l'homme mauricien.